Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la modélisation d'une force. Donc, je vais vous expliquer ça au fur et à mesure pour que vous compreniez ensuite vos exercices. Donc, quand on parle d'une force, on parle entre autres de l'attraction terrestre par rapport à des objets qui sont sur Terre ou par rapport à des objets qui sont autour de la planète Terre. Comme par exemple, vous avez la Lune qui peut tourner autour de la planète Terre grâce à l'attraction de la Terre. C'est la gravité de la Terre qui fait que la Lune va rester en orbite autour de la planète. Si on voulait schématiser cette interaction entre la Terre et la Lune, on pourrait donc faire la planète Terre comme ça en bleu et la Lune en bleu ciel, comme ceci. On met une croix au centre de la Lune, sur le centre de gravité de la Lune, et on indique vers quelle direction la Lune est attirée. Donc la Lune va être attirée par la Terre dans cette direction. On va donc représenter cette force que l'on va nommer ici le point G majuscule pour gravité, et on va faire donc une flèche dans la direction de la Terre. Et cette flèche va représenter la force. Cette flèche, on l'appelle aussi vecteur force, que l'on va nommer ainsi F majuscule pour force. Au-dessus du F, on met une petite flèche pour indiquer qu'il s'agit d'un vecteur. Et on va indiquer en dessous, en plus petit, la force de quoi vers quoi. Donc, c'est la force de la Terre sur la Lune. L'attraction terrestre sur la Lune. Donc, on notera Terre sur, avec le petit symbole comme ça, sur, Lune. Autre exemple. On va schématiser ici une punaise qui va donc pointer une feuille sur un mur. Donc, voici le mur que l'on va représenter ici en dessin. Feuille sur le mur. Le point d'application de notre punaise, de notre pointe. Donc ça, c'est le point d'application de la force pour pouvoir garder la feuille affichée au mur. Ici, le point d'application de la force. Généralement, ce point d'application, on le nomme avec une lettre. Sur le dessin d'avant, on avait noté G majuscule parce que c'était lié au centre de gravité. Et là, c'est un point quelconque, donc on peut le nommer A. B, C, D, E, F, peu importe. Généralement, on commence par le nommer A quand il y a un point, et quand il y a un autre point, ce sera B, un autre point, ce sera C. Là, nous sommes sur le point A. Donc, on met notre pointe ici pour la représenter, et on a bien son point d'application ici qui tient la feuille. On va pouvoir voir que cette pointe est dans cette direction-là, vers la feuille. Donc, la force sur la feuille, au niveau de la pointe, elle est bien dans cette trajectoire. Notre pointe elle-même est aussi attirée vers le sol, puisqu'elle a un centre de gravité que l'on met avec une croix. Ce centre de gravité, toujours, on le note G. Et on le représente avec une flèche qui descend vers le sol, puisque tout objet sur la Terre est attiré vers le sol. Cette force qui attire vers le sol, on dit que c'est le poids de l'objet ou la pesanteur. C'est pour ça qu'on va noter un grand P sur lequel on va aussi mettre une petite flèche pour dire que c'est un vecteur. Donc, c'est le poids de l'objet ou la pesanteur, notre P. Maintenant, on va matérialiser ici, on va représenter la force de la pointe ici sur le mur. Donc, on va représenter avec une flèche, avec la direction dans laquelle va cette force. On a notre pointe qui va bien vers le mur ici. Donc, la flèche qui va dans ce sens. Cette force, on va l'appeler F, toujours avec la petite flèche au-dessus pour dire que c'est un vecteur. Et on va indiquer la force de quoi sur quoi. Donc, c'est la force de la punaise sur le mur. Autre exemple, avec un verre posé sur une table. On va donc schématiser ce verre sur la table. Le schéma est un peu disproportionné, mais c'est pour mieux voir ce qui se passe. Donc, on a notre verre qui est posé sur la table. Ce verre a un centre de gravité, comme tous les objets. On va représenter toujours avec la lettre G majuscule. Et comme tout à l'heure, notre verre est attiré vers le bas. La gravité, c'est toujours vers le bas. Donc, le poids du verre, la force est attirée vers le bas. Et on représente toujours ce poids ou cette pesanteur par P avec une petite flèche.
Et là, vous allez me dire, oui, mais le verre, il est sur la table, il ne s'en va pas vers le bas. Eh bien si, votre verre est toujours attiré vers le sol. La seule chose qui l'empêche d'aller vers le sol, c'est la table qui est en travers et qui va faire que votre verre va rester sur la table et ne va pas continuer à descendre plus bas. Donc, il y a bien une force qui se produit. Et cette table va jouer un rôle, effectivement, pour empêcher le verre de tomber. Elle va avoir un rôle, elle, inverse, une force qui va être inverse, qui va empêcher ce verre de tomber, qui va avoir un point d'application aussi, que l'on va noter avec une petite croix. Cette petite croix, elle va être juste entre le verre et la table, et le bord de la table, c'est le point d'application de la force, que l'on va noter A, comme tout à l'heure pour la punaise. Et nous allons représenter par une flèche la force de la table sur le verre, qui cette fois-ci va vers le haut. Et généralement, la flèche rouge et la flèche bleue ont la même taille, puisqu'il y a la même force, ce qui fait que votre verre ne bouge plus une fois sur la table. Il ne monte pas au-dessus de la table et il ne descend pas en dessous de la table. On va représenter cette flèche rouge avec toujours notre lettre F avec une petite flèche au-dessus. Et cette fois-ci, on va indiquer la force de quoi sur quoi? C'est la force de la table sur le verre, comme indiqué ici. Petit exercice pour pouvoir mettre en application ce qu'on a expliqué juste avant. Donc, le petit genre d'exercice que vous avez vers vous. Donc, on a un exercice avec un titre, ballon qui est en train de chuter. Donc, ça nous donne une indication sur ce qui se passe dans l'exercice. Nous avons notre ballon de représenté ici, son centre de gravité représenté avec une croix et un G majuscule. Nous avons ici une échelle qui peut se trouver en bas ou en haut ici. Et donc, cette échelle ici a une certaine longueur et elle représente 10 newtons. Donc, pour savoir ce que représente cette échelle, il va falloir poser la règle sur la feuille que vous allez imprimer. Vous allez être obligé d'imprimer ce document. Donc, posez votre règle ici, donc sur l'échelle. Donc, on positionne la règle et on regarde combien mesure cette échelle. Et on se rend compte qu'elle mesure 5 cm. Donc, ça nous indique que l'échelle de représentation va être 5 cm pour 10 newtons. On va garder en mémoire cette indication, 5 cm pour 10 newtons, et on va regarder ce qui nous est demandé ici en dessous. On nous dit qu'à partir du centre de gravité G du ballon, c'est-à-dire ici, la Terre exerce sur lui une action mécanique verticale. Donc, verticale, on est d'accord, dans ce sens-là, verticale. Dirigée vers le bas, donc on s'en va vers le bas. Donc, logiquement, on devrait avoir une flèche qui part de G et qui s'en va vers le bas, et la flèche sera dirigée vers le bas, d'une valeur de 5 newtons, ici, 5 newtons. Notre échelle est à 10 newtons, 5 cm. Et nous, on veut une flèche qui fasse 5 newtons. On va donc représenter la force P. Pourquoi P et pas F? Parce que, vu que c'est par rapport à la gravité, c'est le poids du ballon. Donc, on a vu que le poids était lié à la pesanteur. Donc, on représentait la force avec un P et une petite flèche. Et donc, P qui modélise cette action mécanique. Donc, on va, dans un premier temps, calculer notre flèche P au niveau centimètre. On sait que notre flèche vaut 5 newtons et que l'échelle est de 10 newtons pour 5 cm. On va donc faire notre petit tableau pour faire un produit en croix, comme on a l'habitude de le faire. On va positionner 10 newtons pour 5 cm et du coup 5 newtons pour X cm. Donc, on va pouvoir faire le calcul. 5 newtons fois 5 cm, 5 fois 5, ce qui se croise, on le multiplie. Et le dernier chiffre qui reste, on le divise. Donc, divisé par 10 newtons. Ce qui nous fera un résultat de 2,5 cm. Et on voit que c'est bien logique, puisque 10 newtons, c'était 5 cm, et que 5 newtons, c'est la moitié de 10. Donc, logiquement, on doit se retrouver avec la moitié de 5 cm, qui est donc 2,5 cm. Donc, pas d'erreur de calcul. On va donc faire notre flèche. On va prendre la règle graduée. On va la positionner sur G, à 0. Et avec la règle, on va tracer jusqu'à 5 cm, notre trait. Attention, quand vous ferez la petite flèche au bout, faites bien le bout de votre flèche au bout de votre trait et ne dépassez pas plus loin, puisqu'il faut bien que ça fasse 5 cm exactement en tout.
Donc, cette flèche va s'appeler P, hein, donc c'est la pesanteur ou le poids, avec toujours son petit vecteur au-dessus de P. Et donc, cette longueur sera bien de 2,5 cm. Et donc, la force est bien représentée comme il faut à l'échelle, 2,5 cm pour 5 newtons. Et donc, l'exercice est terminé. Autre exercice, un peu différent cette fois-ci. Là, on nous indique que la force du pied sur le ballon a été mesurée à 12 newtons. Ici, c'est le pied par rapport à l'image qui a été représentée. Certes que je n'ai pas très bien dessiné, mais on va imaginer que c'est un pied. Et donc, le pied tape dans le ballon. Notre ballon a toujours un centre de gravité, mais cette fois-ci, il y a un impact sur ce ballon. Il y a une autre force extérieure que le poids, toujours notre poids qui agit sur le ballon, mais on a une autre force extérieure qui va venir taper dans le ballon. Donc, il y a un point ici d'application, toujours, l'impact du pied sur le ballon, on appelle ça le point d'application, qu'on va noter avec la lettre A. En plus, ça tombe bien, puisque application grand A, ça fonctionne très bien. Donc, on va bien faire une croix juste à la limite ici, entre le pied et le ballon, qui fait partie du contact. Donc, on vous dit que cette force ici entre le pied et le ballon, elle va être de 12 newtons. Il va donc falloir représenter sur un schéma la modélisation de la force qu'exerce le pied sur le ballon en utilisant la bonne échelle. Où se trouve l'échelle? Eh bien, elle se trouve ici, en bas cette fois-ci. Et on nous indique que 0,5 cm correspondra à 1 newton. Ici, on fera une trajectoire comme celle-ci, puisque le pied est ici. On peut imaginer que le pied va taper dans le ballon qui va partir dans cette direction-là. Donc, on aura une orientation comme celle-ci à l'oblique. Pour calculer combien de centimètres va faire notre flèche, on va tout d'abord indiquer les informations de l'échelle ici, donc 0,5 cm pour 1 newton, et on va indiquer l'information qui nous est donnée ici dans l'exercice. On nous dit que la force était de 12 newtons du pied sur le ballon, et on va indiquer dans la case, dans la colonne des newtons, ici, 12 newtons. Donc, comme tout à l'heure, produit en croix, on multiplie ce qui se croise, et on va diviser par le dernier chiffre, qui est donc 1 newton. On écrit le calcul, 0,5 fois 12 divisé par 1, ce qui va nous donner 6, ici, centimètres. Donc, notre flèche fera 6 cm de longueur. Elle partira de A et elle ira dans cette direction-là, puisque la force part d'ici, logiquement, le ballon va par là, il ne va pas derrière, et elle fera 6 cm. Comme ceci. Et donc, avec sa règle, on mesure bien un trait de 6 cm et on rajoute la flèche ici au bout. Attention, on reste bien au bout pour toujours être à 6 cm. Et on représente après cette flèche avec la lettre F, puisque c'est une force spécifique du pied sur le ballon. Et on indique ici en plus petit en dessous que c'est bien le pied sur le ballon. Et là, de nouveau, votre exercice est terminé. Donc la longueur est bien de 6 cm. On va faire un petit bilan de tout ce que l'on a vu dans ce cours pour caractériser une force. Donc, toutes les caractéristiques autour de la force. Ce qu'il faut retenir de très important, c'est tout d'abord en 1, le point d'application qui doit être indiqué au niveau de la force. Donc, ce point d'application qu'on fait avec une croix, que l'on va nommer soit A, soit B, soit C, soit D. Donc, pour l'instant, on n'a vu que des A, puisqu'il y avait un seul point d'application. Et puis, quand c'est le centre d'un objet, on va utiliser le G majuscule pour la gravité, centre de gravité. Un deuxième point, c'est la direction. On va donc dire si c'est vertical, horizontal ou oblique. Donc, ce sont les 3 directions possibles. Et ensuite, on va étudier le sens. Est-ce que c'est haut, bas, gauche, droite? Donc, le haut, on fera une flèche vers le haut. Le bas, une flèche vers le bas. Gauche, flèche vers la gauche. Et droite, flèche vers la droite. Attention à ne pas confondre direction et sens. La direction, c'est vraiment la trajectoire de votre force et le sens, ça indique la direction, si on peut dire, gauche, droite, haut, bas.
Et l'intensité, ça va être en newton, donc avec un grand N, que vous avez pu voir dans les exercices que l'on note. Exemple, 5 newtons. Donc ça, c'est l'intensité de la force. Donc ce sont les 4 points à retenir pour faire un dessin schématisé d'une force.